Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril est toujours un mois plus ou moins important parce que courant avril, nous avons la saison du taureau. Et la saison du taureau, c'est une période très favorable pour la Vierge puisqu'elle est très en harmonie. Mais en attendant, passons d'abord Bélier. Le Bélier, lui, est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de tout ce qui est financier, des héritages, de la sexualité. Jupiter en Bélier va exacerber votre volonté de transformer votre vie, va vous mettre sous haute tension sexuelle, ça c'est sûr, mais par contre, va vous pousser à peut-être à régler certain nombre de dettes, à faire des papiers au niveau administratif, notarié. Vous allez vous pencher sur vos finances et plus particulièrement sur vos héritages, vos dettes, vos crédits pour pouvoir restructurer tout ça et repartir sur du bon pied lorsque Jupiter va passer en taureau. Et c'est dans pas si longtemps que ça. Nous avons le soleil qui va rentrer en taureau le 20 avril, Mercure qui est déjà positionné dans le taureau depuis le 4 avril, mais qui sera rétrograde le 22 avril. Donc attention à partir du 22 avril à ne pas prendre des décisions très importantes. Et nous avons Vénus en taureau qui est très favorable pour les vierges jusqu'au 11 avril. Ensuite, elle passe en gémeaux. Ces planètes sont positionnées dans notre maison 9 qui va nous ouvrir l'esprit, qui va nous permettre de faire des plans à long terme, de penser voyage. Vous allez avoir envie de bouger, vous avez envie de faire du plaisir. Vous êtes dans une période très spirituelle où vous allez vous intéresser pour le tarot, l'astrologie, les runes, peu importe. Vous allez être connecté, vous allez vous lancer. Vous allez être dans une période où vous aurez envie de faire des formations, de vous instruire. Ça va être une période clé qui va vous rebooster. D'autant plus que Jupiter derrière pousse pour que nous avancions et toutes ces planètes en taureau nous ouvrent l'esprit, nous permettent de nous débloquer. C'est vrai que les vierges sont parfois un peu coincées, un peu dans leur petit costume trop petit pour elles. Elles ont du mal à aller jusqu'au bout de leurs ambitions. Et là, il va falloir, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous acceptiez peut-être de voir grand, de faire des choses que vous ne faisiez pas d'habitude, d'arrêter de faire la fourmi et d'être un peu cigale, de profiter. Vous êtes dans cette phase-là et c'est une période qui peut amener, surtout pour les vierges du deuxième décan, Uranus est dans le taureau et peut amener des changements brutaux, des envies brutales, des rencontres inattendues. En tout cas, un mois d'avril très intéressant depuis que déjà Mercure est rentré dans le taureau depuis le 4 avril. Lorsque Vénus va se positionner en Gémeaux, le Gémeaux est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, de vos ambitions. Vous êtes déjà bien parti avec les planètes en Bélier et l'amas de planètes en taureau. De toute façon, on le sait tous, on prépare cette année taureau qui va être très importante puisque Jupiter va rentrer en taureau le 16 mai et va rejoindre Uranus. Pour vous, c'est une panacée. Vous allez être plus audacieux, vous allez être plus original, vous allez être plus spirituel, vous allez voir grand, vous allez vous intéresser à plein de choses. C'est une période très fructueuse et une période d'abondance. Lorsque Vénus va être en maison 10, vous allez vous concentrer sur la rentabilité, rentrer de l'argent. Attention, au niveau amoureux, vous pourriez faire une rencontre par le milieu professionnel, c'est tout à fait possible, ou d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous booste, qui vous donne l'envie d'aller plus haut, d'être plus ambitieux. La Vierge a un côté un peu je suis derrière, je suis cachée, je suis la petite main qui fait beaucoup de choses derrière. C'est une bonne seconde. Là, on vous demande d'être une bonne première. Alors, pourquoi avoir peur d'être mis dans la lumière? C'est vrai que les vierges ont ce côté un peu lisse, qui doivent passer partout, qui ne doivent pas faire de vagues. Eh bien, laissez-vous, comment dire, vous épanouir, laissez-vous vous exprimer, n'ayez pas honte. Vous avez cette maison neuve, c'est quand même la maison, de toute façon,
du Sagittaire qui est beaucoup plus expansif, beaucoup plus ambitieux que vous. Donc, c'est le moment d'adopter les énergies de cette maison 9 et bien sûr en taureau, qui vous amène un ancrage, qui ne vous fait pas faire n'importe quoi, qui vous amène à une réflexion intelligente. Mars en Cancer est positionné dans votre maison 11. C'est intéressant dans le sens où vous allez peut-être être dans une phase de conflit avec des personnes de votre entourage, mais vous pouvez aussi être motivé par un nouveau relationnel, rencontrer du monde, sortir un petit peu plus. Vous allez sortir un petit peu de votre coquille. C'est ce qui, à mon sens, est important. Comme vous le savez, Pluton a quitté le Capricorne et s'est positionné dans votre maison 6, qui est la maison à la fois de la santé et à la fois du travail quotidien, de nos tâches. Il touche le premier décan, les Vierges du 23 août, 23-24, et il vous demande de transformer alors votre santé, donc de vous occuper un petit peu plus de vous sentir moins dépendant d'une problématique que vous avez. Donc si vous avez quelque chose d'handicapant ou quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous voulez, il vous demande de le régler. Et au niveau tâches, il vous demande de vous alléger de tout ce qui ne vous incombe pas, de toutes les obligations que vous vous donnez. Il vous demande de transformer votre quotidien pour aller vers plus de liberté, vers plus de choses qui vous intéressent et qui sont peut-être plus épanouissantes pour vous. Les planètes en poisson sont dans votre maison 7. Saturne va amener une restructuration sur le couple, sur votre manière d'aborder le public, la clientèle, la manière dont on vous voit. Saturne va vous obliger. Alors, pour les couples, Saturne, si ce sont des couples fragiles, Saturne va certainement faire capoter les couples. Mais par contre, si vous avez décidé de vous marier, Saturne vous promet une vie de couple jusqu'au bout, jusqu'à la fin de votre vie, parce qu'il amène le temps, la vieillesse. On vieillit ensemble. Donc attention, parce que nous avons encore Neptune en poisson, qui touche les derniers décans, qui peut amener des trahisons, des mensonges, des illusions. Attention aux associations et aux couples aussi. Alors, nous avons une pleine lune aujourd'hui, qui a déjà commencé, qui est à 16 degrés de la balance, qui touche notre axe financier, soleil en bélier en maison 8 et balance en maison 2, qui donc c'est tout ce qui concerne nos finances qui vont nous intéresser, nos investissements. Vous pourriez être dans une période où vous avez envie de faire un achat immobilier, de faire une vente. Vous réfléchissez beaucoup à tout ce qui est financier. C'est le moment de faire des vœux aujourd'hui pour que l'univers vous donne un coup de pouce pour aller vers vos rêves de concrétisation, d'achat immobilier, de finances plus confortables. Voyez ce qui vous préoccupe aujourd'hui, mais en tout cas pour les vierges, c'est à mon sens ce qu'il faut demander le plus sur cette pleine lune, même si on dit que toujours que c'est un axe sentimental avec la balance, là pour le coup chez vous c'est un axe financier. La nouvelle lune sera encore en bélier à partir du 20 avril, donc vous voyez, on est encore dans le côté financier, dans le côté héritage, pratiquement en taureau, donc c'est une nouvelle lune très importante. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Les chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est ce que disent les oracles. Vous allez avoir des choix très importants à faire. Donc aujourd'hui, votre vie est mise sur la balance. C'est peut-être cette balance aujourd'hui de la pleine lune qui vous demande de faire des choix très importants, de sous-peser ce que vous voulez garder, ce que vous voulez perdre. En tout cas, c'est un moment de nettoyage, de purification. Et j'ai envie de vous dire que ce Pluton qui rentre dans votre maison 6, dans notre maison 6, parce que tout le monde sait que je suis vierge, c'est vrai, va nous obliger à mettre un grand coup de balai dans nos obligations, à nous préoccuper de notre santé. C'est une phase très importante. Au niveau professionnel, c'est le feu. Alors, conflit, passion. Les conflits professionnels, ils sont annoncés au niveau du travail. C'est un mois qui peut être sous tension, où vous travaillez beaucoup, vous êtes peut-être trop fatigué. Donc, attention à vos émotions et à vos conflits. Ça peut être des problèmes avec des personnes avec qui vous travaillez, ça c'est sûr, avec un associé, un collègue de travail, un patron, une patronne. La passion, eh bien, ce mois-ci, on vous demande professionnellement
d'aller vers vos passions. Et honnêtement, c'est quand on met de la passion dans une activité que c'est là qu'on réussit le mieux. Parce que de toute façon, on a toujours plaisir à faire quelque chose qui nous passionne. Et quelque chose qui nous passionne ne peut que fonctionner. On met toutes les énergies qu'il faut. Attention à tout ce qui est financier. Le feu annonce qu'on peut dépenser pas mal d'argent de façon inconsidérée. Donc, surveillez vos finances, ne vous emportez pas, ne partez pas dans tous les délires. Autrement, vous allez pleurer après. Hein. Au niveau amoureux, c'est l'enfant. L'enfant, c'est l'enfance. Vous pouvez être nostalgique d'une personne de votre passé. Vous pourriez être en communication ou essayer de rétablir un contact avec quelqu'un de votre enfance, du passé. Mais ça peut être aussi des réflexions nostalgiques, justement, sur des gens que vous avez perdus de vue. Vous pourriez être aussi dans une phase à vouloir faire un bébé, procréer. Vous pouvez être perturbé aussi par un enfant que vous ne voyez pas assez ou qui est absent. En tout cas, c'est le domaine de l'enfant et de l'enfance qui est mis à l'honneur ce mois-ci pour les Vierges. Donc, on ne peut pas dire que vous êtes dans une période passionnelle, amoureuse, ce mois d'avril, mais ça va venir, malgré qu'il y ait Vénus en taureau dans votre maison neuve. Vous êtes plutôt dans une période de réflexion où on se souvient des bons moments. C'est quelque chose d'important. Au niveau de la santé, c'est la femme, c'est tout ce qui concerne la féminité. En tout cas, pour les femmes, c'est facile, c'est tout ce qui est gynécologique, mais c'est aussi la beauté. Donc, ça va être un mois où vous allez vous mettre au régime, vous allez vous changer de couleur de cheveux, les couper, vous faire belle, acheter des choses nouvelles. En tout cas, c'est votre beauté extérieure qui va être très importante, mais vous avez le droit aussi de travailler votre beauté intérieure. Pour les hommes, identiquement, c'est l'esthétique qui va primer. Et si vous êtes un homme, vous pouvez avoir des soucis urinaires au niveau prostate et autres. C'est ce qui est annoncé pour les vierges et ascendants vierges. En tout cas, c'est un mois émotionnel, puisque la femme représente la féminité, la sensibilité. Donc vous pouvez, attention à ceux qui sont sur une sensibilité exacerbée. Voyons le Tao. C'est l'union. Voyez tous ces poissons, ça nous parle de l'amas de planètes en poissons qui sont là. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Encore une fois, c'est le choix. Voyez, comme l'oracle magique du mar de café l'annonce. Donc c'est vrai que l'union vous demande de travailler en coopération avec les autres. C'est un peu le Verseau. Cette maison 6, on transforme notre façon de travailler. Peut-être avez-vous travaillé beaucoup plus en solitaire et aujourd'hui, vous réfléchissez à travailler en coopération avec les autres. D'ailleurs, ça vous soulagera parce que les vierges ont tendance à tout faire et à ne compter que sur elles-mêmes. Donc, c'est bien aussi de déléguer, même si vous êtes perfectionniste, eh bien, vous vérifierez, mais donner du travail aux autres, ça va vous alléger aussi. C'est votre manière de transformer vos quotidiens. Donc, vous êtes dans une période où vous devez faire des choix très importants et c'est ce que vous dit aussi l'oracle du Tao, comme l'oracle magique. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Avec ardeur, c'est ce feu très important, elle aura tendance à devenir réalité. Aujourd'hui, nous sommes la pleine lune, c'est le moment de vous projeter dans un avenir meilleur avec des gains, avec des projets immobiliers, avec des envies de construire ou de reconstruire une vie. Vous devez avoir cette projection même très ambitieuse, c'est pas le problème. Utilisez cette Vénus en maison 10 en Gémeaux qui va vous aider à vous projeter vers le plus haut. Il faut savoir que les Gémeaux ont un côté mégalo, donc ils voient toujours grand, comme les Sagittaires d'ailleurs. Donc, essayez d'arrêter de voir petit. Voyez grand et ça vous permettra d'avoir peut-être un peu moins, mais en tout cas, de changer votre manière de fonctionner. Et regardez le dernier oracle, ça correspond bien à l'amas de planètes en maison neuve. C'est s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors, je ne sais pas vous, moi qui suis vierge, hein, bien sûr, c'est vrai, je n'avais pas encore fait la Vierge, donc je viens de le découvrir en même temps que vous. Et c'est vrai que depuis quelque temps, j'ai envie de faire des formations, j'ai envie de former les autres aussi, et c'est ce que je vais faire. Donc je vais travailler sur des formations que je vais donner aux autres, mais je vais me former moi aussi. Donc j'en ai envie, je vois que je suis dans l'énergie, et ça va être l'énergie du taureau. N'oubliez pas que Jupiter va passer en taureau, donc va accentuer cette envie de s'instruire. C'est ça que je vous ai dit, ce mois d'avril est très important, parce que nous avons un amas de planètes en taureau, qui va nous montrer un peu ce qui va se passer sur un an.
puisque Jupiter va amplifier tous ces désirs que vous avez aujourd'hui et le chemin que vous prenez. Donc, un mois d'avril très très important, et j'ai envie de vous dire que la nouvelle lune du 20 avril va être super importante aussi, et bien sûr la nouvelle lune en taureau, parce que là celle-là elle est presque en taureau, mais il y aura une vraie nouvelle lune fin mai qui va être primordiale, puisque Jupiter sera passé en taureau, la lune, le soleil sera en taureau, plus d'autres planètes, Mercure sera encore en taureau, Uranus sera en taureau. Voyez cet amas qui sera positionné dans votre maison neuve. Donc voyage, instruction, envie de changement, peut-être même de partir vivre à l'étranger, envie de nouvelles perspectives, d'élargir sa vision, d'augmenter, d'accroître sa spiritualité, sa philosophie de vie. On est dans quelque chose de beaucoup plus élevé, et je trouve que c'est pas mal pour les vierges. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis au mois de mai, on va en parler, ça va être un vrai bonheur. Je vous embrasse.